Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler enfin des confinements et surtout comment se faire une jolie mine pour reprendre le chemin du bureau ou ressortir un petit peu davantage, avoir une vie sociale qui revient à la normale. Alors, pour aborder ce sujet, nous allons faire deux masterclass parce que il y a beaucoup à dire. D'abord, aborder le côté beauté qui va venir de l'intérieur. En effet, le confinement a mis à très rude épreuve la peau, notamment celle du visage, qui est quand même plus fragile et sensible que celle du reste du corps, soumise à la pollution intérieure, soumise aussi à la lumière bleue générée par les ordinateurs, les tablettes et les smartphones que nous avons quand même beaucoup utilisés. On l'a dit, l'eau étant plus calcaire, la peau a affiché certains signes de déshydratation, voire de dénutrition assez importante. Euh, Parfois, on n'est pas du tout sorti ou très très peu, ce qui fait qu'on a assez peu pris la lumière naturelle et qu'on est vraiment en déficit de vitamine D. Parfois aussi, on a manqué d'activité physique, hein, donc du coup, les circulations sanguines et lymphatiques ont tourné au ralenti, ce qui, pour le coup, a eu des conséquences directes sur l'ensemble de l'organisme et sur la peau. Moins de rebondis pour le visage, parce que collagène et élastine eh bien, n'ont pas fait, du moins les fibroblastes qui les génèrent, n'ont pas fait leur travail comme il le fallait. Et du coup, la peau est beaucoup plus, moins rebondie, moins pulpeuse que d'habitude. Manque de fermeté et de tonicité. Voilà, et évidemment, une perte d'éclat par ailleurs. À cela s'ajoute le stress. Euh, Quand on est stressé, quand on est dans un climat de veille permanent, tel qu'on a pu l'être ces dernières semaines, il y a une hormone que l'on va sécréter davantage, c'est le cortisol. Et le cortisol, au niveau des cellules cutanées, va provoquer là aussi un effet assez délétère. Et pour le coup, occasionner certains déséquilibres. C'est pour ça que chez certaines, il y a des problématiques de peau plus sèches, pour toutes les raisons par ailleurs que nous avons évoquées avant, mais chez d'autres, des peaux plus grasses, un vrai désordre hormonal. Avec une zone T brillante, l'apparition de petits boutons, de points noirs, voilà, alors qu'en temps normal, ce n'est pas forcément le cas. Conséquence, on l'a dit, un teint plus pâle, fatigué, des yeux cernés, des joues creusées. Il est temps d'agir et de dégriser tout cela. Alors, je le disais, dans un premier temps, nous allons parler de beauté intérieure. Il est vrai qu'il existe plusieurs solutions pour détoxifier l'ensemble de l'organisme et du coup faire du bien à sa peau. Donc, première solution qui est assez connue de toutes et souvent évoquée par nos amis les people, c'est tous les matins à jeun le fameux jus de citron que l'on va boire soit directement dans un mug d'eau chaude tiède ou bien dans une tisane de thym, le thym excellent dépuratif,
Et on peut aussi le faire avec du thé vert si on trouve que l'ensemble est un peu trop fade. Évidemment, on n'ajoute ni sucre, ni miel, ni sirop d'agave. Voilà, c'est tel quel. Ça, c'est à faire tous les matins, une semaine, 15 jours, à vous de voir comment votre peau va réagir. Un petit peu plus difficile. Bon, j'ai testé, ça c'est faisable, hein. Toujours à jeun, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Ça c'est très efficace également quand on a quelques petits kilos en trop et que l'on voit qu'il y a une lourdeur générale. Et tout de suite, au bout de 2-3 jours, vous verrez aussi des effets positifs sur le teint et l'éclat du teint. Vous pouvez également trouver en pharmacie des solutions dépuratives prêtes à l'emploi, soit sous forme de gélules, soit sous forme d'ampoule. Alors ce n'est pas bon au goût hein, quand c'est sous forme d'ampoule, mais c'est très efficace aussi sur l'éclat de la peau. Ce sont le radis noir ou l'artichaut. Voilà, ça fait vraiment un grand nettoyage, un grand balayage et très vite on voit un éclat du teint qui, euh, qui revient voilà, au bout de 2-3 jours, pareil. Ce que vous pouvez aussi essayer, si vous en avez le courage et la motivation, c'est ce que l'on appelle la diète alternative ou la monodiète. C'est-à-dire que le soir, vous allez prendre un dîner normal, pas trop tard non plus, et puis équilibré et sain de préférence. Et le lendemain matin, vous allez oublier votre petit déjeuner habituel et patienter jusqu'à midi pour vous remettre à manger. À quoi ça sert? Bah, tout simplement à mettre un petit peu au repos l'ensemble du corps et surtout le système digestif. Vous pouvez essayer sur une semaine. Si vous voyez que chez vous c'est positif au niveau de la silhouette et de l'éclat de la peau, n'hésitez pas à le faire à l'année si vous en avez la motivation là encore, ou bien une semaine par mois. Voilà, ça permet aussi là encore de faire un grand nettoyage. Toujours du côté de l'assiette, ça tombe bien, on arrive à la saison des fruits et des légumes colorés. Donc là aussi, on n'hésite pas à colorer son assiette. Et on va privilégier toutes les crudités de couleur orange, rouge, violette. Je pense aux tomates, je pense aux betteraves, aux choux violets, que vous pouvez consommer vraiment à volonté parce que riche en vitamine A et en vitamine C, en bêta-carotène. Elles vont naturellement vous apporter tout ce qu'il faut pour vous donner une bonne mine. Dès que vous allez sortir un petit peu, ça fait monter la mélatonine de façon complètement naturelle, un petit peu comme les compléments alimentaires que l'on prend avant de partir en vacances au soleil. Ça a exactement la même action. Voilà, donc c'est facile à faire, carottes râpées, salade de betterave avec choux. Vous pouvez aussi surconsommer tout ce qui est fruits de saison en salade. Et puis les légumes, alors plutôt crus, donc là aussi sous forme de salade, parce que riche en fibres et naturellement gorgé d'eau, vous allez avoir un apport nécessaire
pour bien réhydrater votre organisme de l'intérieur, qui va assurer des réserves hydriques optimales pour que votre peau, elle aussi pardon, en profite et soit naturellement rebondie et repulpée. Toujours au niveau des compléments alimentaires, tout ce qui est huile de bourrache, huile de nagre, que vous trouverez en pharmacie sous forme de gélules, sont excellentes pour la peau parce que là, elles vont restaurer vos réserves hydrolipidiques et renforcer la barrière en surface de la peau, qui est une barrière naturellement protectrice contre toutes les agressions externes auxquelles la peau est soumise. Donc c'est pas mal aussi parce qu'on est un peu desséché et on manque de tout ça, de faire une petite cure de 3 semaines, un mois. Vous pouvez aussi, pour assaisonner vos salades et les rendre un petit peu moins fades, et pour les mêmes buts que l'huile de nagre et l'huile de bourrache, hein, réhydrater la peau de l'intérieur, utiliser de l'huile de lin ou bien de l'huile d'argan avec un filet de citron. C'est une façon plutôt agréable aussi d'assaisonner de façon saine vos salades. Si vous avez la peau grasse, déshydratée et grasse en même temps sur la zone médiane, les compléments alimentaires recommandés sont plutôt ceux à base de zinc et la levure de bière. Là aussi, vous faites une petite cure de 3 semaines, un mois, et vous allez voir que les choses vont naturellement se rééquilibrer, y compris au niveau du cuir chevelu. Et si vous avez des pellicules, les choses devraient petit à petit s'estomper et se calmer. Voilà, c'était notre première partie de comment avoir une bonne mine pour être belle et en forme au moment du déconfinement.